Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 sites qui vont vous être très utiles si aujourd'hui vous êtes photographe ou vidéaste. Restez bien également jusqu'à la fin de cette vidéo car un petit bonus vous y attend. Premier site qui est très intéressant selon moi pour les photographes ou les vidéastes, c'est book.fr et ça va vous servir à quoi? Eh bien ça va vous permettre de créer un book en ligne, d'héberger vos travaux, que ce soit vos photos ou vos vidéos sur une plateforme dédiée qui est inscrite en fait dans un annuaire de book. Ça veut dire quoi? Eh bien ça agit un petit peu comme un moteur de recherche, un petit peu comme Google, mais pour les artistes, donc les photographes, les vidéastes, les modèles, les chanteurs, les comédiens, etc. Et c'est très puissant, il y a plein de gens, notamment des recruteurs, notamment des managers, notamment des directeurs artistiques, notamment des agences de casting, enfin bref, il y a plein de gens en fait qui recherchent différents profils artistiques sur ce genre de book en ligne. Donc pour le coup, il suffit de s'inscrire, c'est quelques euros par an. Ça vous permet d'être référencé par situation géographique, etc. Et donc, de manière passive, après vous n'aurez plus rien à faire, et bien vous serez démarché automatiquement si régulièrement votre book est mis à jour. Deuxième site vraiment intéressant également sont les plateformes d'images en ligne comme Flickr et 500px qui sont les plus connus. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça sert à gagner en visibilité, à driver du trafic vers par exemple votre site internet principal où vous pouvez proposer vos prestations. Pourquoi? Eh bien parce que Flickr et 500px c'est pas juste un hébergeur d'images classiques où hop on balance son image sur un serveur et hop on a un URL qu'on peut copier-coller partout où on veut. Rien à voir. Là pour le coup c'est une communauté, c'est un réseau social à part entière. Vous allez pouvoir échanger avec des photographes parce que là aussi on a les informations d'Exif sur chaque image qui est postée. Donc vous allez pouvoir savoir comment les photos que vous préférez ont été réalisées et ça va vous permettre de driver de la visibilité parce qu'il y a vraiment une communauté active et importante là-dessus. Troisième site que je vais vous conseiller parce que tout simplement on me demande souvent Vince, est-ce que tu as un loueur à conseiller? Alors je vais forcément conseiller mon ami Albert de chez SOS Ciné. Donc malheureusement pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo parce que l'entreprise est en train de grimper en flèche, c'est tout simplement sur Paris. Mais SOS Ciné, c'est juste de la balle, vous connaissez sûrement si vous traînez un petit peu sur internet, tout simplement sur les chaînes YouTube de photographes ou de vidéastes, de mes différents collègues. Albert c'est vraiment un ami pour le coup. Donc on a travaillé ensemble, on a fait des vidéos notamment également sur cette chaîne YouTube où on présente du matériel. Vous pourrez aller les voir pour faire votre propre avis. Et pour le coup, Albert, c'est vraiment quelqu'un qui a commencé tout seul dans son coin. Et je me souviens, je l'ai rencontré quand j'étais en école de cinéma, un petit peu avant que tout le monde fasse ces featuring là. Je connaissais déjà Albert parce que j'allais louer du matériel chez lui parce que son credo c'était qu'il était pas cher. Mais genre, il était vraiment pas cher. C'était vraiment quelques euros pour louer des projecteurs, pour louer des écrans, pour louer du matos. Et ça m'a aidé dans énormément de mes tournages. Et vraiment aujourd'hui, son entreprise commence à vraiment grimper. Donc je suis vraiment très content pour lui. Donc je vous encourage vraiment à vous rendre à SOS Ciné, notamment par les tarifs bien évidemment qui sont appliqués. Et pour le coup, parce que Albert c'est vraiment quelqu'un de sympa, quelqu'un de droit et quelqu'un qui est là vraiment pour vous aider et aider tous les créateurs indépendants de manière générale. Donc vraiment, foncez, allez voir. Le site c'est SOS Ciné. Quatrième site que je vais vous recommander, c'est tout simplement le site Dayuse. Il est peu connu, mais en fait il va permettre d'exploiter les temps morts des hôtels et des endroits sympas pour pouvoir shooter dedans. Donc ça c'est plutôt sympa parce qu'au lieu de réserver une journée complète dans un hôtel vraiment chic qui va vous revenir à bonbon pour faire vos shoots de mode par exemple, vous pouvez tout à fait aller sur ce site et réserver un créneau qui n'est pas exploité. On va vous laisser par exemple 1 heure, 2 heures et si vous foutez pas le bordel dans l'appartement et donc il n'y aura pas 10 000 heures de ménage après à passer derrière vous, vous allez pouvoir accéder à des suites dans des hôtels qui sont vraiment très très chouettes. Je l'ai utilisé plusieurs fois et vraiment c'est très intéressant, je vous encourage à aller voir tout ça. Cinquième site, c'est un petit peu la suite de Dayuse, c'est Airbnb, tout simplement. Alors vous connaissez très certainement ce service de location entre particuliers d'appartements, mais du point de vue des photographes et des vidéastes, c'est une véritable aubaine. Et combien de fois j'ai utilisé ce site, et on peut dire vraiment que ce site
a changé ma vie, en tout cas a changé la vie de plusieurs de mes projets, que ce soit cinéma, vidéo, photo, shooting, campagne de pub, peu importe. Vraiment, Airbnb a fait toute la différence parce que vraiment il permet de se connecter avec n'importe qui dans n'importe quel endroit et de pouvoir accéder à des appartements suivant les critères que l'on souhaite. C'est un moteur de recherche d'appartements, donc imaginons que pour un shooting, vous cherchez un appartement avec grande baie vitrée, avec tel type de décoration à tel endroit, Airbnb vous le trouvera dans telle gamme de prix même si vous habitez dans une grande ville et qu'il y a plusieurs options possibles. Vraiment grâce à ça j'ai trouvé des endroits de fou, des appartements à la Défense à Paris comme ça avec vue comme ça sur tous les immeubles, avec comme ça des grandes baies vitrées avec des images exceptionnelles que j'ai utilisées tout simplement dans différents courts-métrages. J'ai rencontré un ami aussi qui s'appelle Bruno qui tient la maison 122 Shooting, qui est tout simplement sa maison qui met sur Airbnb et qui propose à des photographes avec une déco juste formidable, et des trucs qui viennent de Bali, et des trucs qui viennent de partout dans le monde. Je l'ai découvert et j'ai rencontré Bruno grâce à Airbnb. Bref, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. 6e site vraiment important pour les photographes et les vidéastes, c'est tout simplement les sites de revente de matériel d'occasion, que ce soit Le Bon Coin ou que ce soit eBay. Vous allez retrouver vraiment plein de matériel d'occasion ou alors reconditionné, remis à niveau avec les réglages d'usine, réparé, etc. Et vous allez vraiment faire des affaires en or. Et j'ai vraiment fait des affaires en or où parfois j'ai obtenu des produits en qualité neuf pour un tiers du prix qui était en vigueur alors à des magasins comme la Fnac ou des boutiques officielles. Quand vous faites des achats chers, je vous encourage vraiment à rencontrer les gens en vrai. Il y a un ami qui s'était fait comme ça arnaquer de plusieurs milliers d'euros parce qu'il avait vu une occasion comme ça qui était vraiment intéressante, mais la personne lui avait dit voilà, je vais recevoir l'argent puis vous envoyer le colis, et ça n'a jamais été le cas. Donc privilégiez bien évidemment pour les achats chers une remise en main propre du matériel, c'est très important, et traîner régulièrement sur ces sites car le marché de l'occasion et ce genre de marché comme ça gris, vous allez pouvoir accéder à des pépites que si vous y allez régulièrement, que vous surveillez les enchères, etc. Donc ça va demander un peu plus d'effort que juste aller se rendre sur la Fnac et commander en 2 clics, mais vous allez pouvoir obtenir de belles pépites. Et par exemple, moi j'ai construit intégralement un Mamiya RZ67 Pro 2 grâce à eBay tout simplement, et ne vous contentez pas d'aller sur ebay.fr mais allez également sur ebay.uk, ebay.us, donc pour tout simplement toucher d'autres vendeurs. Et j'ai reconstitué comme ça un Mamiya qui est un moyen format argentique qui est rarissime vraiment pour trouver les pièces. Vous allez dans n'importe quelle boutique, même sur le boulevard Beaumarchais à Paris où il y a toute une rue spécialisée dans la photo, vous allez dans les boutiques, il y a des objectifs partout, des appareils partout, ils n'ont pas les pièces à chaque fois, et vraiment j'ai zoné tout simplement sur eBay pendant des mois pour trouver tous les outils, pour trouver le déclencheur filière Mamiya, pour trouver le viseur pentaprisme à cellule d'exposition Mamiya, pour tout trouver qui allait bien, parce que le Mamiya c'est un boîtier qui s'assemble un petit peu comme des Lego, donc vraiment j'ai trouvé toutes ces occasions en or sur eBay, donc vraiment jetez-y un coup d'œil régulièrement. Le 7e site maintenant que je vais vous recommander, c'est tout simplement le radar de pluie. Pourquoi? Parce que même si la météo dit quelque chose, à quelques kilomètres de différence, il peut pleuvoir ou non par exemple. Et donc quand vous êtes en shooting, quand vous êtes en tournage, ça peut faire toute la différence. Donc le radar de pluie que j'utilise s'appelle Météo X. Vous tapez Météo X dans Google et vous allez trouver une carte comme ça de la France avec en temps réel les perturbations atmosphériques et tout simplement les précipitations. Et moi parfois, à quelques kilomètres de distance, en voyant comme ça sur mon téléphone le radar, ça m'a évité la pluie et ça m'a sauvé des situations. 8e site qui vous intéressera très certainement également, c'est DxOMark. J'en parle régulièrement dans mes différentes vidéos sur YouTube, à juste titre, puisque tout simplement c'est un laboratoire qui va faire des tests avec les objectifs et avec les différents boîtiers pour vérifier leur qualité au niveau tout simplement du vignettage, au niveau du piqué, donc le pouvoir séparateur de détail de chacun des objectifs, donc la netteté, au niveau des aberrations chromatiques, bref il va faire plein de tests au niveau de la sensibilité, etc. et va vous donner des schémas très détaillés. Donc quand vous allez vous renseigner pour choisir un objectif ou un couple objectif appareil, vous pouvez vous rendre sur ce site où on a des résultats scientifiques. 9e site qui peut être intéressant, c'est Pinterest. Pinterest qui est un réseau social qui est quand même énorme, mais qui bizarrement en France ne bouge peut-être encore pas assez. Je connais trop de gens qui sont dans le milieu artistique et qui n'utilisent malheureusement pas Pinterest. Et moi pour le coup j'ai l'appli sur mon portable et j'ai plein de moodboards qui sont en fait des endroits où je vais épingler différentes images que j'ai pu voir un peu partout sur internet pour me servir de référence pour mes différents projets artistiques, etc. Pour me servir d'inspiration.
Pinterest, c'est vraiment un site très intéressant, donc il faut aller se renseigner là-dessus. Et enfin, 10e site, c'est Facebook, mais c'est de manière assez détournée. Parce qu'en effet, je vous conseille vraiment pas de créer une page Facebook en tant que photographe pour y diffuser votre travail. En fait, on va détourner son utilisation pour faire de la publicité digitale avec le Facebook Business Manager. Pourquoi? Parce que c'est une véritable aubaine aujourd'hui, et vraiment je pèse mes mots. Là aussi, j'ai fait une vidéo entière dédiée à la publicité Facebook et à la publicité Instagram sur YouTube. Je vous renverrai également vers elle pour plus de détails. Mais retenez bien en résumé que c'est vraiment une aubaine pour tous les créateurs indépendants de faire connaître son travail et de créer une machine rentable pour trouver des clients. Vous retrouvez dans la description également une formation au format vidéo où je vous montre comment j'utilise la publicité digitale pour vraiment faire propulser mon activité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, dites-nous même dans les commentaires quels sont les sites que vous préférez utiliser en tant que photographe et vidéaste. Faites-nous partager vos découvertes. Et dans la description également un petit bonus puisque vous êtes resté jusque là, vous retrouverez plus d'1 heure de formation offerte où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos et les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça c'est dans la description et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!